Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un test de Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu. Il a été fait par les mêmes personnes qui ont fait Seven Wonders Duel, et du coup il lui ressemble quand même pas mal. Mais bon, il y a le thème Seigneur des Anneaux, moi c'est un jeu qui me plaît beaucoup, et du coup j'avais vraiment envie de vous le présenter. Déjà, avant toute chose, on va désigner aléatoirement qui va jouer la communauté et qui va jouer Sauron. Et du coup le but, comme vous vous en doutez, c'est de gagner. On va avoir trois manières. La première avec la quête de l'anneau. La communauté gagne si Frodon et Sam atteignent la montagne du destin, et Sauron gagne si le Nazgûl atteint Frodon et Sam. À chaque fois, la victoire est immédiate. Il n'y a pas de décompte à la fin de la partie ou quoi que ce soit. La deuxième manière de gagner, c'est si jamais devant nous, on a 6 logos différents sur des cartes vertes. Là, on en a 4 différents sur le premier chapitre, et on va en avoir d'autres qui vont venir ici après. La troisième manière de gagner, ça va être d'être présent sur les 7 lieux de la Terre du Milieu, soit avec une forteresse qu'on va pouvoir placer grâce aux tuiles au lieu, soit grâce à des guerriers qu'on pourra placer avec certaines tuiles au lieu ou avec les cartes rouges du coup de bataille. Là, ça indique de placer des guerriers. Donc là, la pyramide, elle est installée. Ça va se jouer en 3 chapitres. Chapitre 1, 2 et 3. Il y a des cartes qui, du coup, qu'on ne jouera pas, ça permet une rejouabilité au jeu. Tac, on va les mettre là pour la défausse. Du coup, à son tour, donc c'est moi qui vais jouer Sauron sur cette partie, des fois on peut récupérer dans la défausse. Donc voilà, il y a des cartes en plus, on ne sait pas lesquelles c'est. Mon tour de jeu, c'est moi qui vais commencer parce que j'incarne Sauron. À mon tour de jeu, j'ai deux possibilités. Donc comme j'avais dit, soit prendre une tuile au lieu en payant le coût. Le coût, ça va être parce que j'ai récupéré des cartes grises précédemment, qui me donnent des compétences. Ou alors en payant des pièces d'or parce que j'ai pas assez de compétences. Ou alors prendre une carte. Donc là, les cartes, je peux en prendre qui me permettront de ensuite prendre plus de cartes et plus de hauts lieux. Là, je vais commencer en prenant. Donc, je peux prendre que les cartes qui sont face visible et qui n'ont pas de carte par-dessus elles. Je vais commencer en prenant cette compétence-là. Voilà. Ok, donc moi aussi je vais prendre une compétence. Ok. Hop. Donc, bah, à mon tour, moi, je vais commencer directement. Donc là, les cartes vertes, c'est une manière de gagner. Si jamais j'ai 6 cartes avec un logo différent, 6 cartes vertes avec un logo différent, pardon. Donc là, je peux la payer parce que j'ai bien le coup. Et si jamais j'en ai deux identiques, je vais pouvoir aller récupérer un blason du même logo, qui va avoir un effet en plus en fait, qui va me donner un bonus. Si jamais j'en ai trois différentes, je vais en prendre une de chacun des différents, et ensuite je vais en choisir un des trois que je vais garder devant moi. C'est bon pour toi? Allez, donc là je retourne celle-là du coup elle devient accessible. Et je vais prendre des pièces parce que pour l'instant c'est pas très intéressant je trouve d'aller combattre directement. Donc je prends mes pièces et on retourne celle-là. Ok. Eh bien, je vais également prendre des pièces d'or. Voilà. Hop. Je vais faire avancer l'anneau en prenant celle-là. Donc j'ai payé une pièce d'or. Je vais la mettre aussi par là parce que c'est pas des compétences et je fais avancer l'anneau de 1. Là, vous l'aurez vu, ici, il y a un petit logo. Ici, j'en ai également un là de logo. Ça va permettre à faire le chaînage à partir du chapitre 2. Il peut y avoir celle-là qui va avoir le même logo de l'autre côté, et ça va me permettre de la récupérer, de la jouer gratuitement, même si j'ai pas les compétences. Oui, Donc là, c'est à moi, c'est ça? oui. Tu veux pas Hmm. faire avancer l'anneau? Bah, de toute façon, je sais pas trop ce qu'il y a derrière là. Après, je peux aussi juste prendre celle-là Voilà. et, euh, et me mettre un guerrier sur un des lieux. Donc, je vais le mettre en ici. Enedwaith. Ok, alors, puisque c'est comme ça, et ben je vais faire avancer l'anneau gratuitement. Voilà, Ok. à toi. Je vais prendre une compétence. Ok, bon bah décidément, tu veux que j'attaque, donc j'attaque. Alors, là je peux mettre une unité tu Un dis, hein, guerrier, ouais. un guerrier, soit sur Linden, soit sur Larnar. Arnor. Bah sur Arnor. Ok. Hop. Tu veux pas qu'on les mette à plat comme ça on les voit bien Ah de oui, haut. si tu veux. Et après, là pour l'instant on les pose, mais plus tard il y aura des effets de déplacement. Mm. Ou là par exemple sur les hauts lieux, il y a des effets de déplacement de troupes. Donc là, on va en révéler deux. Ah, c'est pas mal ça. Je vais récupérer lui.
Hop, parce que, encore une fois, j'ai le coût, je peux le payer. Ben moi, je vais récupérer lui, parce que j'ai également le coût ici. Mais moi, je vais récupérer celle-là, que je vais pouvoir payer en payant une pièce d'or, parce que j'ai pas la compétence qui me permette de la payer. Et vu que j'en ai 3 différents, maintenant je vais pouvoir regarder les 3 et je vais en prendre une des 3 pour pouvoir avoir un effet supplémentaire. Donc, je Alors, prends la fiole. ici, celles-là, elles nous ont expliqué ici, c'est les effets des peuples. Et je dois les voir aussi. Donc, elles sont, on les révèle au moment où on les prend. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Donc, celle-là, lorsque vous jouez une carte rouge, vous pouvez placer toutes les unités concernées dans une des 7 régions au choix. Donc là, tout à l'heure, moi, j'avais pas le choix, j'avais le choix entre ces deux régions. Alors que là, avec ce badge-là, la prochaine fois qu'il pose une unité, il la met où il veut. Oui. Voilà. Celle-là, ça veut dire, lorsque vous jouez une carte bleue, placez aussi une unité dans la région de votre choix. Donc en plus de, par exemple, jouer une carte bleue, comme ça, et ben, il peut placer une unité en plus. C'est fort ça. Lorsque vous jouez une carte rouge, placez une unité supplémentaire dans la région choisie. Je pense que celle-là, elle est peut-être plus intéressante pour lui, puisque du coup, les cartes rouges, c'est les cartes combat. Donc voilà. Je vais prendre elle. Je mettrai plus d'unités, donc c'est celle Ok. de celle-là. Donc celle-là, je l'ai gagnée, c'est une compétence que j'ai, enfin c'est un effet en plus que j'ai. Donc là, cet effet-là d'avoir les 3 différents, c'est une fois par partie. J'ai oublié de le préciser, donc maintenant, même si... De toute façon, si t'as les 3 autres différents... Oui, si j'ai les 3 autres différents, J'ai j'ai gagné. gagné, donc c'est pour ça. Mais c'est une fois par partie pour toi également, hein. Oui, mais par contre, si par exemple, là, t'en repioches une Une comme comme ça, ça, une comme ça ou une comme ça, je vais aller voilà. continuer de chercher à ces Voilà. endroits-là. Les deux sont cumulables, mais le coût des 3, c'est une seule fois par partie. Tout à fait. Ok, et ben moi, je vais prendre une compétence. Ça me paraît bien. Il faut pas que je sois à la bourre au niveau Je vais prendre des compétence. pièces d'or. Hop, je retourne Ding celle-là. ding. Ok, et je vais encore prendre une compétence. Et moi, je vais prendre elle de compétences. Moi, je prends l'or. Et du coup, des guerriers. Donc là, je vais pouvoir prendre celui-là. J'ai pas besoin de la payer, j'ai une compétence. Enfin, je l'ai payé automatiquement. Et du coup, je vais pouvoir en mettre 2 guerriers plutôt qu'un seul. Soit du coup en bleu, donc dans le Gondor, soit dans le Rohan. Et ben ce sera dans le Gondor. Là, par contre, il n'a pas le choix de la mettre. Hein. Il faut que ce soit dans la région choisie. Dans Tout la à région fait. qu'il a déjà choisie, quoi. Dernière compétence pour moi. Et on change de tour. Oui. Vu qu'on change de tour, enfin de chapitre, techniquement, on passe au chapitre 2. On doit aussi changer les cartes au lieu qu'on n'a pas utilisées. Après, premier chapitre, c'est très rare de les utiliser, les cartes au lieu, parce qu'il Ça faut coûte quand même cher. beaucoup de Ouais. compétences. Donc c'est plus pour les chapitres d'après en général. Allez, on va faire la pyramide. De nouveau, j'en ai 3 dans la défausse. Bah écoute, je vais payer une pièce d'or et je vais récupérer cette compétence. Ouh, nice. Une double compétence là. Oh, Ah bah regardez là, parfait. Le chaînage ici. Donc normalement, il m'aurait fallu 3 compétences ici. Sauf que là, j'ai le truc du chaînage que donc j'ai déjà. Et donc du coup, je vais la prendre gratuitement. Et comme en plus j'en ai 2 ah oui. marteaux. Qui c'est les marteaux déjà Les marteaux, c'est les nains. Tu révèles les 2 premiers marteaux. Voilà. Et je vais choisir. Alors. J'ai déjà une petite idée de ce que ça veut dire, mais on va regarder ensemble. Donc les nains, celui-là, lorsque tu joues une tuile au lieu, tu joues un tour supplémentaire à la fin de celui-ci. Ok. Donc dès que tu vas venir récupérer une tuile au lieu, tu prends un tour sup. C'est vachement fort, c'est vraiment très fort. Et celui-là, lorsque tu joues une carte verte, tu bénéficies aussi de 2 déplacements sur le plateau central. Ouais, je pense que je vais plutôt prendre celle-là. Ok. Ouais. C'est pas pour tout de suite, mais quand on y sera, on sera content de l'avoir. Tout à fait. À toi. Forteresses, une fois qu'elles sont là, on peut pas les enlever. On peut pas les enlever, hein. Il n'y a même pas d'effet d'enlevage dans Non, le vraiment, il y a une forteresse, elle est là. Voilà, elle est là, elle bouge plus. Alors que eux, bah, ils se battent en fait. Hein. Donc, par exemple, si jamais Tiffany était amenée à déplacer son personnage ici, on va en enlever jusqu'à ce qu'il y en ait plus qu'une seule couleur. Ouais, comme dans Risque, 1 contre 1, il y en a un qui part, 2 contre 1, il y en a un de chaque qui part, Oui, etc. Enfin, exactement. c'est assez logique, mais par contre, les forteresses, une fois qu'elles sont posées, donc grâce à ça, elles bougent plus. Tout à fait. Ça peut être aussi une Et manière. ben moi je vais payer. Alors, je vais vouloir prendre cette tuile au lieu parce que j'ai déjà les 3 logos bleus. J'ai le logo vert, mais j'ai pas les logos violets, donc ça va me coûter 2 pièces d'or. Et du coup, je vais pouvoir prendre ce haut lieu. Prendre le haut lieu, ça va me permettre de dire que je mets une forteresse sur le Linden. Et alors, l'effet supplémentaire de la forteresse. Prenez les 2 premiers jetons d'un peuple de votre choix et révélez-les. Choisissez-en un que vous placez devant vous et on place le second jeton face cachée sur le dessus de la pile. Cherchez chez les hobbits.
Hop. Ah voilà, parfait. Là par exemple, j'ai la plume. Donc celle-là, on la connaissait déjà. Mm. Et cette fois, j'ai la plume. La plume, ce symbole aigle est un symbole peuple qui compte comme un des 6 nécessaires. Donc là, en fait, ça me donne un de plus. Donc ça veut dire que je suis déjà à 4 symboles peuple. Voilà, il n'y a pas d'autre effet que ça, mais n'empêche qu'il est quand même super fort s'il veut gagner avec les cartes Avec le vertes, peuple. ça en rajoute un quand même direct. Tout à fait. Alors, et ben moi je vais prendre de. Attends, j'ai pas sac à dos, donc j'ai pas de chaînage, donc je paye et j'avance 1. Par contre là Tu je gagnes une pièce récupère une pièce d'or. Tout à fait. Je sais pas si vous voyez là dans le truc. Là, il y a des Objectif logos pièce en d'or. plus, Ouais. donc pièce d'or, placer une unité, prendre un tour supplémentaire. Et alors, il y a juste là où on peut détruire les forteresses. J'avais Ouais. oublié ici. Mais voilà, c'est la seule manière de détruire une forteresse. Et du coup, on révèle les 2 prochaines. Coûte cher tout ça, hein. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup amassé de compétences au premier tour. Non, mais si ça se trouve, les 3 autres, c'était des compétences là-bas, hein. C'est possible. Alors, pom pom pom, j'ai plus de pièces d'or de toute façon. J'ai même pas de chaînage. Oh là là. Si, dans le chaînage là. Ah oui, j'avais pas vu celui-là. Bah, je vais être Moi je obligé de devrais jouer me ça. taire, moi. Je regardais celui-là, là, Ouais, donc mais ça- je vais prendre lui. Bah, du coup, je vais être obligé. Donc, chaînage, c'est gratuit. Et je vais pouvoir mettre 3 unités, donc une de plus. Je vais les mettre sur le Mordor. Donc, 1, 2 et 3. Voilà, donc comme il y a plusieurs stratégies pour gagner, ça me donne pas du tout envie d'aller développer la stratégie du combat, mais malheureusement, il faut quand même un minimum de défense. Parce que Je peux sinon, pas juste dire ah nanana, je fais pas le combat. Non, parce que oui, sinon je vais me faire voilà. tu vas Donc te faire ça battre. c'est mon chaînage, si je dis pas de bêtises, parfait. Donc je l'ai gratuitement et donc je peux en mettre 2, soit sur le Mordor, soit sur Rohan. Si je les mets directement sur le Mordor, ça t'en élimine 2, on est d'accord? Exactement. J'ai pas besoin d'un déplacement du coup, alors que si par exemple je les mets sur le Rohan et après. Le Rohan? Le Rohan, oui. Si je les mets sur le Rohan et qu'après je vais aller combattre, eh ben, il me faudra un déplacement quelque part. Bah, là il y en a nulle part d'ailleurs. Donc je pense que je vais directement aller sur le Mordor. Je perds mes 2, il perd 2 et voilà. Ça évite que ça prenne trop d'ampleur vu que j'ai pas forcément envie de faire C'est cette vrai. stratégie Après, là. il suffit juste d'avoir un guerrier pour dire que je suis présent dans le lieu, hein. Oui, oui, mais c'est pour Ok. ça que c'est d'autant plus effrayant. Alors, bah, je vais être obligé de faire celui-là parce que c'est le seul qui est gratuit que je peux vraiment faire. Parce que j'ai le chaînage avec le ça, donc je vais pouvoir mettre 3 guerriers. Et ben, vu que le Linden, j'ai la forteresse, je vais les mettre ici. Ok, parfait. Et attends, les deux sont. Celui-là, ça m'en ferait payer 1. J'ai pas Oui. envie de te libérer ça parce que tu vas les prendre direct, ça m'agace. Ben, je peux pas vraiment, hein, parce que. Sauf avec le chaînage, mais j'ai pas de chaînage possible. Si j'ai la lyre, si j'ai la lyre, Voilà, tu me voilà, diras. exactement. Parce que sinon là-bas, J'ai les hobbits en saisie en fait, enfin non, j'ai les deux. cœur, ça m'en fait payer 1 pour en mettre 2. Du coup, ça va m'obliger, si jamais tu prends elle, ça te coûte 2 pièces d'or en effet, mais ça m'obligera à prendre une carte et à juste la défausser parce que je pourrais pas les jouer. J'ai pas du tout de pièces d'or et j'ai pas du tout assez de ressources pour jouer les autres cartes qui sont présentes. Ouais, bah je pense que je vais faire ça. Donc 2 pièces d'or, puisque là du coup, moi j'ai que 1. Déjà, j'ai pas le chaînage et j'ai que 1 bleu. J'ai pas le deuxième bleu et j'ai pas de vert. Donc ça me coûte 2. Après, d'un autre côté, ça me fait avancer quand même de 2, donc ça c'est plutôt cool. Oui. Prochain tour, je pourrais mettre un petit soldat. Où tu veux, ouais. Donc à toi. Donc là, tu peux pas jouer du tout. Là, je vais être obligé de prendre une carte, n'importe laquelle, et de la défausser. Et je vais partir sur elle. Je vais la prendre et je vais l'enlever. Du coup, elle va dans la défausse. Ok, donc moi là, j'ai le choix entre ces deux-là. C'est à la fois ce qui est le mieux pour moi et ce qui est le mieux pour éviter que lui, il l'ait. Mais dans tous les cas, il en a déjà un de chaque, donc s'il la prend, il peut. Si tu prends l'une, j'aurai Ouais, l'autre, ouais, quoi qu'il si je arrive. prends. Voilà. Donc, j'ai pas de chaînage. Attends, celle-là, ça me fait payer 1 et celle-là, ça me fait payer 1. C'est les mêmes. Ça change pas grand-chose, on est d'accord, hein. Ben, c'est juste quel est l'effet que t'as pas envie de voir. Parce que les hobbits, Ouais. j'ai déjà une tuile hobbit, donc là j'aurai soit celle qui fait mettre un guerrier quand je prends une bleue, soit celle qui me donne 3 pièces d'or lorsque j'active un chaînage.
Ce qui est assez fort, parce que là, c'est vraiment les pièces d'or qui me manquent. Ah, mais est-ce qu'il en reste beaucoup là, déchaînage? Et ben oui, parce qu'il y en aura aussi pour le Ouais, ouais. chapitre 3. Et sinon, l'autre, c'est les elfes. Lorsque je joue une carte jaune, je prends un tour supplémentaire. Et là, en plus, il y a une compétence de plus. Après, on sait qu'il y a elle, donc ce sera soit lorsque je joue une carte rouge, je mets où je veux. En même temps, où je veux, plus 1. Ouais, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment la peste et le choléra, quoi. Je vais prendre elfe. Ok. De toute façon. Hop, donc là, ça me fait payer 1, on a dit. Hein. Oui. Oups. Et là. Ah bah, personne n'a de pièce d'or, c'est pratique ça. Maintenant qu'on a une compétence. Bah écoute, du coup, je vais prendre elle en activant le chaînage. T'as le chaînage en plus. Et là, t'avais pas le chaînage? Laquelle l'autre? Si, l'autre, j'avais L'elfe. aussi le chaînage, Ah quoi oui. qu'il arrive. Et du coup, ça me permet de récupérer un des hobbits. Et bah, du coup, je vais prendre celle-là qui me donnera 3 pièces d'or à chaque fois que j'activerai un chaînage. Ouais, là, je suis en train de commencer à partir. Bah, tu prends de l'avance, quoi. Oui. Prendre beaucoup d'avance. Et ben, je vais prendre celle-là parce qu'elle sera gratuite. Enfin, j'ai assez de compétences. Et donc, je peux en mettre 2. Soit Linden, soit Rowan. Je vais en mettre 2 sur Rowan parce que en fait ça me sert absolument à rien d'en avoir une ici puisqu'il a une tour. Je vais en mettre 2 ici. Hop là, à toi. Bah, moi, je vais être obligé de prendre elle. Hein. Hop. Et ben moi je vais devoir en défausser une. Oui. Parce que je ne peux pas les jouer. On peut pas faire crédit avec les pièces d'or. Et donc, non. Et ben je vais défausser. Je vais défausser celle-là. Ok. Ouais, je vais être obligé de prendre les pièces d'or. Hein. Non, mais moi je vais devoir défausser de nouveau. Oui. C'est. Ouais. Ça s'est mal goupillé là, la manière dont les compétences se sont mises, et du Ouais. coup ça me fait prendre un avantage certain. Je vais prendre des pièces d'or. Ok, ben moi je vais prendre la compétence. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop. Je pense qu'il n'y a pas de retour possible de ma part, mais bon, c'est pas grave. En payant 2 pièces, du coup, je vais pouvoir prendre celle-là, qui me permet de mettre 3 guerriers. Je vais vite tomber à court de guerriers, cela dit. Bah, si t'as plus de guerrier, tant pis. Hein. Ouais, c'est sûrement. Je vais les mettre là. Hop. Du coup, j'en mets que 2. Tiens. Merci. Non, bah je vais prendre celle-là. C'est bon, elle est gratuite. Et Ah, bah, pardon, vas-y, je te ça laisse touche faire. à mon anneau. Et du coup, tu peux mettre un guerrier où tu veux. Et bien, je vais le mettre là, comme ça t'oblige à te déplacer quand même un minimum. Ok. Et à Du coup, toi. je vais prendre celle-là. Pour le coup, j'ai le chaînage avec le cheval. Et du coup, ça me permet d'aller récupérer une carte ranger. Oh là là. Donc ça, c'est à chaque fois que je récupère des pièces d'or, j'avance aussi sur l'anneau. Et celui-là, lorsque je me défausse d'une carte, je prends de la réserve 2 fois le gain associé au chapitre en cours en pièces d'or. Ça paraît vraiment mieux, hein. Hop. Alors, celle-là, j'ai le chaînage. Celle-là. Alors, attends, c'est quoi les violettes déjà? Les C'est un violettes, peu ça fait comme des celle-là. Hein. effets, ça fait des effets en plus qu'on avait trop jamais vu. Celle-là, Ouais. ça te permet de détruire n'importe lequel de mes guerriers. Et, Plus. et tu me casses 2 pièces d'or aussi. Si je dis pas de bêtises. Ouais, là, je vais quand même prendre celle-là. J'ai le chaînage et tout. Hop, donc je vais en mettre 3. Pas trop expliqué, mais. Ok. Soit là. Et ben, c'est. Kiff kiff. Je vais en mettre 3 ici, ce qui fait que toi, t'en enlèves 2 et moi, j'en laisse que 1. Ok. Là, je vais être quand même un peu limité parce que, alors, si j'ai quand même pas mal de pièces d'or, mais j'ai pas trop de. De Ouais, compétences, mais on moi n'a non pas plus. eu trop de Bah, compétences. regarde, Hein. là, les tuiles, moi, je peux pas les acheter, perso. Hein. Ouais. Mais je pense qu'il y en avait beaucoup plus. J'ai l'impression qu'elles ont beaucoup été jetées, les compétences, en fait. Donc. Ouais, j'imagine. Du coup, je vais payer une pièce d'or et je vais aller me mettre dans la Laurienne. L'autre Laurienne. Comment ça se lit là? Roalion. Quoi? Ah oui, c'est un R.
Roignon. Rognon. Allez, un petit rognon de veau. Je vais mettre une forteresse ici et je gagne 5 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais avancer mes troupes. Du coup, je vais en amener 3 ici. Je vais en amener, oui, 3 ici. Donc j'en perds 2. Je perds mes 2. Oui. Mhm. Et c'est à toi. Après, il faut savoir qu'on peut, si on a chacun une forteresse, on cohabite. Ah, attends, ça me coûte une pièce d'or de plus parce que j'avais déjà une forteresse. Par contre. Ah oui, il y a un paiement par forteresse des fois, oui, effectivement. Ici, là. Ça veut dire que si on a une forteresse, on paye 1. Si on en a 2, on paye 2, etc. Rien du tout, j'ai ni pièce d'or ni compétence. Eh ben... Je sais pas ce qui c'est. Enfin, j'ai une compétence de chaque en fait, techniquement, mais c'est pas la meilleure. On n'a jamais besoin d'une compétence de tu la chaque. jettes. Ce serait vraiment overkill hein, de les prendre ces pièces Moi, d'or je trouve là, que c'est la non? seule que je vais pouvoir prendre au prochain tour en plus aussi. Oui. Mais Sinon, après, on est en prendre duel, un hein, autre, donc dans tous les cas, là, je pense que clairement, moi, je suis Parce que là, capote. j'ai déjà une verte, ça me coûtera une verte de plus. J'ai la bleue, il me faut 2 pièces de plus. Et plus 2 pièces parce que j'ai déjà 2 forteresses. Donc ça s'est bien goupillé de mon côté, je vais prendre celle-là. Du coup, et ça va faire que je vais placer une forteresse ici. Et du coup, j'ai gagné parce que je suis présent sur tous les lieux. Ça s'est en effet pas très bien goupillé pas du tout. Mais bon, chérie. ça reste le genre de jeu où j'ai pas de chance, hein, donc bon, s'y attendais, je m'y attendais, c'est pas grave. Mais ça fait pas tout à fait ça encore partie des jeux que Tiffany déteste. Non, pas tout à fait. Mais bon, quand même, c'est un peu. Voilà, c'est un peu. C'est toujours un peu frustrant, c'est vrai, le côté où d'un seul coup ça se finit. Et puis bon, là c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup pris d'avance. Alors n'hésitez pas. Ça faisait quelques tours que je savais que j'étais pas bien, je pensais qu'on allait pouvoir continuer un petit peu plus longtemps. Bah, c'est le fait que t'aies vraiment perdu 2 cartes en fait au tour d'avant quoi. Au chapitre oui, là d'avant. ça fait plusieurs tours que je joue On pas va vraiment. vite faire regarder là ce qu'on a perdu comme carte. Mais il y a d'autres fois où on est vraiment quasiment à égalité. Et en 2 tours, ça fait l'effet boule de neige quoi. Regarde, et du coup, compétences. ça peut être Ah non, parce que tu avais jeté des cartes. Un petit peu comme. Tiens, tu vois, il y avait 2 compétences qui avaient été jetées là sur le chapitre. Et là, sur celui-là, il n'y en avait qu'une seule de compétence qui avait été jetée finalement. C'est. Ouais, le jeu. Moi, après, je l'aime bien. C'est vrai que là, ça s'est mal passé, mais il y a eu d'autres parties où c'était toi qui avais gagné finalement. Ça avait été assez rare quand même. Ah bon Ok. Moi, de mémoire, j'ai dû gagner une partie. Bon, on n'en a pas fait beaucoup non plus avant. Hein. Après, moi, je le trouve joli, assez facile à mettre en place et à appréhender. Et voilà, pour se perfectionner, c'est un peu précis aussi. Hein. Alors, un des avantages du jeu, c'est que ça reste quand même hyper accessible. Il y a le thème qui, du coup, peut plaire à beaucoup de gens. C'est accessible pour que des gens qui voudraient, par exemple, commencer à faire des jeux qui ont plusieurs mécaniques, avec des stratégies différentes à plusieurs endroits, s'entraîner à faire attention à plusieurs choses, tout en ayant quelque chose de quand même relativement accessible et qui... tout est répété en fait, on n'est pas piégé. C'est-à-dire que quand il faut des ressources, on sait qu'il faut des ressources. Pas de règles qui viennent s'ajouter au fur et à mesure. À la limite, il y a des logos supplémentaires, mais globalement, visuellement, tout est présent en fait. Toutes les règles sont présentes visuellement, et ça, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et du coup, c'est plutôt cool parce que c'est relativement instinctif. J'aime beaucoup ce jeu. En plus, on avait pu récupérer 2 tuiles au lieu, goodies. Donc, on a la comté et Gronde, ainsi que on avait pu récupérer également l'extension. Alors ça, c'est une extension qu'on achète tout simplement. Il n'y a pas de raison qu'on n'y ait pas accès, mais les autres, c'est des tuiles goodies, donc offertes plutôt. Oui. Donc là, on en a plusieurs et vous voyez, ça fonctionne. On a même un nouveau système de jeu avec ces petites tuiles là, que là, du coup, dans le jeu normal, dans le jeu de base, on n'a pas. Oui. Et après, ça, c'est des alliés. créatures. C'est des alliés qui viennent avoir des effets supplémentaires. Ça permet d'avoir un peu moins de. Peut-être qu'avec, ça fait moins asymétrique. Parce que là, c'est vrai que Sauron, il commence. Je pense que ça lui donne vraiment un énorme avantage. Voilà, bon. Oui, la fois où j'avais gagné, j'avais peut-être bien joué Sauron. Je pense, ouais. Et je pense que l'extension, ça doit pouvoir rajouter un petit quelque chose. Un petit équilibre. Enfin, dans tous les cas, ça reste un jeu qui est super sympa. C'est pas non plus hyper. On se tire pas trop dans les pattes. Au pire, on peut s'empêcher de jouer, mais on va pas se tirer dans les pattes. Il y a vraiment que le côté militaire, mais voilà, ça reste gentil, quoi, par rapport à d'autres jeux comme Mindbug, par exemple.
Voilà, donc Voilà. les avantages, c'est vraiment ça, c'est un jeu qui est accessible dès le départ, même si on n'a pas l'habitude de faire beaucoup de mécaniques, justement, ça entraîne à faire plusieurs mécaniques en même temps, puisque tout est visible, tout est dit très clairement, et instinctivement, on se retrouve tout le temps. Mhm. Et les inconvénients, c'est que voilà, ça peut être un petit peu asymétrique, et il y a un espèce d'effet boule de neige, notamment avec les petits trucs, et il faut faire attention à tout. Du coup, vu qu'il y a plusieurs mécaniques qui peuvent faire gagner l'adversaire, on est toujours obligé d'être un peu vigilant par rapport à tout. Moi qui aime pas du tout faire le plateau de combat, je suis quand même obligée, d'ailleurs c'est ça qui... Voilà, j'ai perdu là-dessus, je suis quand même obligée de garder une certaine vigilance par rapport à ça. Voilà, bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, et puis surtout prenez soin de vous.